Salut, dans cette vie, il faut marquer son temps parce qu'on ne vit pas éternellement. Thomas Sankara l'avait compris. Mort très jeune, il avait quand même fait l'essentiel. Et plusieurs années après, sa mémoire reste toujours inspirante. Ibrahim Traoré, l'actuel président depuis 2 à 3 ans au Faso, incarne déjà ce symbole de rêve que beaucoup de Burkinabés utilisent comme repère. Aujourd'hui, à 24 heures après la commémoration de la vie de Thomas Sankara, nous nous demandons si Ibrahim Traoré incarne véritablement cet espoir ou il a tout simplement usé de cet héritage-là pour se hisser à la tête du pays. Bienvenue si c'est votre première. Je vous invite à liker, c'est très important. Ça nous permet de partager l'information et aider le peuple africain à s'affranchir de la vérité, même si elle n'aime pas le plus souvent. Alors, le 15 octobre, le Burkina Faso s'arrête de Ouagadougou jusqu'au village les plus reculés. Le peuple lève le poing vers le ciel, non pas dans la douleur, mais dans la fierté. Car ce jour, on se souvient du capitaine Thomas Sankara, cet homme qui a osé rêver d'une Afrique libérée de la corruption, de la faim et de la domination étrangère. Mais cette année, quelque chose est différent, car un nouveau visage porte désormais ce rêve, le capitaine Ibrahim Traoré. Beaucoup le surnomment la réincarnation de Sankara. Mais suit-il vraiment les mêmes pas ou s'agit simplement d'une nouvelle histoire de pouvoir et de politique? Restez donc jusqu'à la fin, nous allons découvrir la vérité. Il faut remonter en 1983, un soldat de 33 ans prend le pouvoir dans un pays encore peu connu et rebaptisé Burkina Faso, le pays des hommes intègres. La révolution de Sankara ne reposait ni sur la peur, ni sur le luxe, mais sur l'intégrité, la simplicité et la fierté. Il disait à son peuple, produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Et sur la scène mondiale, il affirmait avec courage, nous n'avons pas besoin de votre aide si elle signifie perdre notre dignité. Mais ce courage eut un prix. Le 15 octobre 1987, il est assassiné, trahi par son ami le plus proche. L'Afrique perd un révolutionnaire, mais l'idée de Sankara ne mourra jamais. Avançons jusqu'en 2022. Le Burkina Faso est de nouveau plongé dans le chaos. Terrorisme, corruption, ingérence étrangère. Et soudain, au sein de l'armée, un autre jeune capitaine se lève, Ibrahim Traoré. Lorsqu'il prend le pouvoir, le monde le regarde avec méfiance. Mais à l'intérieur du pays, beaucoup y voient une autre chose, la renaissance de l'esprit Sankara. Comme son illustre prédécesseur, Traoré refuse de plier sous la pression étrangère. Il déclare, le Burkina Faso sera libre même si nous devons nous battre seuls. Il s'aligne sur la volonté du peuple, non sur celle de l'ancien colonisateur. Il rejette l'exploitation des ressources africaines par des puissances occidentales. Et Traoré ne se limite pas aux paroles, il agit. Il renforce les liens avec le Mali et le Niger, formant une alliance sahélienne pour l'indépendance. Il appelle à la souveraineté économique, au contrôle des ressources et à l'unité africaine. Et tout comme Sankara, il déclare la guerre non seulement contre le terrorisme, mais contre la corruption et le néocolonialisme. Les deux hommes partagent une même vision, la souveraineté par le sacrifice. Mais Traoré évolue dans un monde bien plus complexe. Le terrorisme, sanctions économiques, propagande, polarisation mondiale. Là où Sankara a semé les grains, Traoré protège désormais le sol. Là où Sankara parlait de liberté, Traoré se bat pour la préserver. Certains le qualifient d'autoritaire, mais pour ses partisans, il est un protecteur, un dirigeant qui sait que la vraie liberté demande du courage, pas de la permission. Aujourd'hui, si vous marchez dans les rues de Ouagadougou, vous entendrez renaître l'espoir. L'activiste panafricaine Nathalie Yam le décrit comme la réincarnation de Sankara. Les jeunes burkinabés portent fièrement des t-shirts avec les deux visages côte à côte, l'un du passé, l'autre du présent. Lors de la 38e commémoration de l'assassinat de Thomas Sankara, Traoré a déclaré Thomas Sankara n'est pas un souvenir, il est une boussole. Et tant que je vivrai, cette boussole guidera notre révolution. Ces mots ont traversé le continent comme une frisson. Pour la première fois depuis longtemps, on voyait un dirigeant qui ne mendiait pas l'aide, mais qui exigeait le respect. La révolution de Sankara visait à réveiller l'esprit africain. Celle du Traoré cherche à la défendre. Le Burkina Faso se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, entouré d'ennemis internes et externes. Mais l'histoire nous enseigne ceci. Lorsque le peuple parle d'une seule voix, aucun empire ne peut le faire taire.
Si Thomas Sankara était encore vivant, il ne resterait pas spectateur. Il serait fier de voir un jeune soldat oser rêver à nouveau, un dirigeant sans chaîne en or, sans cortège luxueux, mais qui porte le drapeau de sa nation avec honneur. Alors que les tambours du souvenir résonnent à travers l'Afrique, une question demeure. Ibrahim Traoré est-il simplement un autre dirigeant ou la continuité d'un rêve qui n'est jamais mort? Dites-nous en commentaire. Croyez-vous que Traoré soit le véritable héritier de l'héritage de Sankara ou bien l'Afrique cherche-t-elle encore son prochain révolutionnaire? À très bientôt.